Adieu Suzon. La Clio est à vendre? Carrie? Je te le conseille pas. Pourquoi? C'est une voiture à problème. À croire qu'elle est maudite, cette voiture. Il y a qu'à Barjo qui l'achèterait, à mon avis. Pourquoi ça m'étonne pas? Ok. Montre-moi. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone. Et voilà comment s'est passé à peu de choses près ma rencontre avec Carrie. Alors oui, je donne des prénoms de filles à mes voitures. Déjà, si on est sur écoute, ça n'attire pas l'attention de la police. Mais également pour rendre hommage à un génie de l'épouvante et à une de ses histoires les plus marquantes. J'ai toujours eu un faible pour les voitures au cinéma. Et pour tout dire, j'avais commencé à écrire un épisode spécial dédié à mon top 5 des voitures les plus célèbres du 7e art. Et je me suis rapidement rendu compte que chacune d'elles méritait un épisode dédié. Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre sur les routes de l'horreur et à faire connaissance avec la voiture la plus terrifiante de mon top, j'ai nommé Christine. Cet épisode a été une vraie galère à écrire. Mais peu importe, c'est pour vous que je le fais. Quand vous vous abonnez et que vous activez la petite cloche pour ne pas rater mes dernières chroniques, ça me rend tout chose. Je suis ému. Et puisque nous parlons voiture, c'est le moment jamais de laisser des commentaires afin de générer du trafic. Merci Walk Alsace pour l'inspiration. Je pense que le défi est réussi. Mais revenons à notre sujet. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous aimez les voitures, soit vous aimez le cinéma, soit vous n'êtes pas insensible au charme de Cravane. Comme je vous comprends. Je vous l'ai expliqué précédemment, mais j'ai toujours donné des prénoms de filles à mes voitures. Il y eut Nathalie, Sandra, Suzon, et en ce moment, la sanglante Carrie. Et cette habitude, je la dois sans aucun doute à la numéro 3 de mon top 5 des voitures au cinéma, la fameuse Plymouth Fury de 1958, alias Christine. Et croyez-moi, ce fut extrêmement compliqué de sélectionner 5 voitures parmi les centaines les plus cultes qui ont sillonné les autoroutes du 7e art. C'est magnifique ce que tu dis. Ça faisait longtemps que me vaut ce plaisir. Rien de spécial. J'ai entendu dire que Sylvie Perren m'appréciait beaucoup, alors je suis venu faire un petit clin d'œil. Ouais. Et donc pour en revenir à notre sujet, plusieurs modèles auraient pu prétendre rentrer dans mon top. Tels que la DB5 de James Bond, la Dodge Charger de Fast and Furious, la Thunderbird de Thelma Louise, la Mustang GT390 de Bullitt et ses célèbres courses-poursuites, les 4x4 de Jurassic Park, pourquoi pas la Combi de Little Miss Sunshine, la Cadillac du remake de SOS Fantôme. Non, faut quand même pas exagérer. Ah si, c'est de la merde. et quitte à choisir une voiture pour un top, autant en choisir une qui ait de la gueule. Comme la Volvo beige de Michael J. Fox dans Fantôme contre Fantôme. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. J'adorerais avoir cette voiture. Comme ça, je pourrais dire cette réplique si lourde de sens. J'ai une Volvo beige. Alors ça, c'est dans un autre film. Commentez si vous l'avez. Martine, à ton clavier. Bon, si ce sujet vous plaît, je pourrais faire un épisode sur chacune de ces voitures. Et tiens, puisqu'on y est, si vous avez d'autres voitures à me suggérer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réaliserai peut-être vos rêves, vos fantasmes, vos pensées les plus intimes. Incroyable! Mais pour le moment, n'oublions pas notre Plymouth Fury que nous allons traiter en 3 étapes. 1. Le roman. 2. La voiture. 3. Le film. Le roman à mon âge, 30 ans. 41. Ouais, 41. Le roman est sorti en 1983, mais je ne vais pas m'y attarder. Pour cette fois, je vais plutôt parler du film. Le libraire va laisser la place aux cinéphiles. Mais faisons un point rapide si vous voulez. Le livre est donc sorti en 83 et a été écrit par ce bon vieux Stephen King. Je t'en prie, Steven. Ouais, Steven. Et John Carpenter appela ce bon vieux Steven pour essayer de négocier les droits avant même sa publication.
J'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. À peu de choses près, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas lu le roman, donc je préfère m'arrêter là. Passons tout de suite au chapitre 2. La voiture est un petit bijou. Et cette furie est si culte dans la pop culture que vous avez eu le loisir de la voir dans le Ready Player One de Spielberg. Moi je l'ai vue. Et pour pousser le bouchon un peu plus encore, vous pouvez la retrouver dans un épisode de Code Quantum dédié à Stephen King. Steven. Je sais qu'on dit Steven. Pour moi, ça a toujours été Stephen. Ceux qui disent le contraire s'en foutent, alliés. Wow. Tout le monde reste zen. Et en même temps, je suis sur ma chaîne. Je prononce comme je veux. Et cette fameuse voiture sortira des ateliers Plymouth dès 1956 et sera construite à 650 000 exemplaires, tout modèle confondu. Équipée d'un moteur V8 arrivé également chez Plymouth en 1958, elle pouvait atteindre plus de 200 km/h. Ça pousse. Ce qui, pour sa masse de 1630 kg, est plus que correct. Et on doit ces lignes si parfaites à un des stylistes les plus renommés de son époque, j'ai nommé Virgil Exner. Et vous pouviez à l'époque vous l'offrir avec la clim en série pour 3000 $. Et pourtant, pour l'époque, c'était une coquette somme. À cause du V8. Oui, mais pas que. Elle eut un énorme succès commercial car elle offrait plus de prestations que la plupart de ses concurrentes, y compris la fameuse capacité de tuer. Enfin, en tout cas pour l'une d'entre elles, la fameuse Christine. Passons donc au film. Le film en question porte le nom de son héroïne, la fameuse Christine. Il est sorti en 1983 et fut réalisé par John Carpenter. L'histoire commence à Détroit en 1957 sur une chaîne de montage des ateliers Plymouth. Première victime de Christine, un pauvre inspecteur des travaux finis, puis un ouvrier qui paiera d'Osservie le fait d'avoir fumé dans l'habitacle. Le film n'a pas commencé depuis 5 minutes que l'on compte déjà... 8 morts, 6 blessés. Non, un mort et un blessé. Au moins, nous savons à quoi nous en tenir. On ne fume pas dans la voiture. L'histoire se poursuit le 5 novembre 1978, avec Arnie, un jeune ado manquant cruellement de confiance en soi. Et rapidement, vous allez le voir, l'univers tout entier a décidé de ne pas respecter ce pauvre Arnie. À la maison, en dehors du fait que sa maman soit le sosie de Michelle Williams, c'est une galère. Au lycée, mis à part son meilleur ami, il est ignoré par la plupart de ses copains. Et encore, être ignoré, c'est pas si mal quand on voit comment ses autres camarades de classe le traitent. Une scène en particulier aura des conséquences dramatiques sur tout le reste du film. On apprend très vite que notre jeune Arnie suit des cours de mécanique avec le sosie de John Travolta, Buddy, qui roule, je vous le donne en mille, dans une Dodge Charger grise. Tu te trouves drôle? Oui, extrêmement. Et donc John Travolta, qui avec son petit gang a pris la sale habitude de torturer Arnie, ne va pas être en reste cette fois-ci. Pendant la pause déjeuner, le harcèlement dont est victime Arnie tourne en règlement de compte. Le trio de gros cons va sans doute se faire renvoyer, et donc pour Arnie, on peut le dire... Ça sent la sale journée qui commence. Mais sa vie va prendre un tournant lors de son trajet retour à la maison car il croisera Christine. Triste et seule, au fond d'une cour. Et là aussi ce sera le coup de foudre immédiat. Et il achètera l'épave pour la modique somme de 250 $ au tueur à la pelle sanglante. Ce qui ne sera absolument pas au goût de ses parents, et après une dispute, notre jeune conducteur devra se résoudre à entreposer sa voiture chez Will Darnell, qui lui donnera le ticket magique donnant accès à son garage. He said, this is a magic ticket. Commentez si vous l'avez. Et il mettra toute son énergie à restaurer la voiture aussi déglinguée que lui. Sa vie sera bouleversée à partir de ce moment-là. Il prendra confiance en lui, s'éloignera de son meilleur ami, s'embrouillera avec ses parents et trouvera une petite amie. Quant à Christine, jalouse et possessive, elle fera tout pour garder son emprise sur Arnie et n'hésitera pas à faire du mal à tous ceux qui se mettront en travers de sa route. À commencer par la petite amie qui manquera d'y rester dans un drive-in. Et ça, juste pour un petit coup de poing. Notez-le celui-là, il sera important pour la suite de la vidéo. Les choses vont réellement se gâter un peu plus tard. Elle sera sauvée in extremis par le conducteur de la voiture voisine, un comble quand on sait qu'elle sera secouriste dans l'Alert à Malibu quelques années plus tard. It's time for Baywatch! Cette série nous aura tellement fait rêver. Run, Yasmin, run like the wind. Les choses vont réellement se gâter un peu plus tard, lorsque Buddy et ses copains vont entrer dans le garage en pleine nuit afin de se venger d'Arnie en détruisant sa voiture. Une scène d'une violence inouïe à la limite du supportable. La pauvre Fury sera anéantie. A noter que 23 Fury furent achetées pour les besoins du film et que seuls 2 survivront au tournage. Mais revenons à la destruction de la voiture. C'est un carnage. L'un des agresseurs ira jusqu'à déféquer sur le tableau de bord. Arnie est dévasté à juste titre. Mais Christine, qui aurait pu s'appeler Fume Sec, a plus d'un tigre dans son moteur. Elle renaîtra de ses cendres dans une scène encore aujourd'hui bluffante et somptueuse. Je vous rappelle qu'on est en 83 et qu'on ne pouvait pas compter sur les effets numériques. Solution, des vérins dissimulés dans la voiture et un film retransmis à l'envers. Y a pas à dire, on savait trouver des idées ingénieuses à l'époque. Résultat, un film qui ne vieillit pas. Et nous y voilà, la Fury est remise de ses blessures. Vous vous rappelez le coup de poing et la réaction de Christine? Imaginez maintenant ce qui va arriver à notre bande de cons. Hey, you ain't mad, are you?
fait du bien. On touche pas à la voiture d'un mec. Buddy aurait dû écouter son sosie. Toujours est-il qu'une enquête est ouverte, et que Arnie est suspect numéro 1. Il sera interrogé par l'inspecteur en charge de l'enquête, joué par Hardin Stanton, que l'on retrouvera quelques années plus tard dans une autre adaptation de Stephen King, où il jouera tout l'homme de ménage dans la ligne verte. Et patati patata, je ferai plus seigneur, ça c'est sûr. Pour ce qui est du reste du film, vous me connaissez, je vais pas vous raconter la fin. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. J'ai été ravi de partager mon intérêt pour cette œuvre en votre compagnie. D'autres voitures viendront certainement étoffer ma chaîne. En attendant, soyez prudents sur la route, prenez soin de vous, de vos voitures, car comme le dit le vieil adage, qui veut voyager loin, ménage sa monture. J'espère qu'après cet épisode, vous aurez eu envie de découvrir Christine, un film qui aurait pu s'appeler Mort au con. Et il y en a encore un paquet. J'arrive ma chérie. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Moi j'ai affaire.